Soyez bénis. Aujourd'hui, c'est Éphésiens chapitre 6. Alléluia. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 1. Aujourd'hui, nous allons parler du monde spirituel. Nous allons parler du monde spirituel. Du monde spirituel. C'est très important. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Et je vais lire avec vous d'abord dans la version Louis II. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Amen. Mais nous avons dans une autre version la transcription biblique d'Alfred Cohen de la parole vivante qui nous rend le verset comme suit. Car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Amen. Voici donc le rendu du verset selon la parole vivante. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir le monde spirituel. Quand vous lisez de près, quand vous lisez proprement, clairement ce que Paul nous dit là, Paul est en train de nous expliquer ce à quoi nous avons affaire quand nous devenons chrétiens ou quand nous sommes hommes de cour. Mais parlons en tant que chrétiens. Paul nous dit que il ne s'agit donc pas de dire je suis chrétien et puis c'est fini. Que je parle en langue et c'est tout. Mais que c'est un combat qui est engagé. Et que dès lors que vous dites que vous êtes chrétien, vous traitez avec un monde qu'on appelle le monde spirituel. Beaucoup de gens s'abusent avec leur vie spirituelle parce qu'ils ne comprennent pas bien ce qui se passe dans le monde spirituel. Un chrétien n'a pas le droit de réduire sa vie à ce qu'il voit seulement. Vous n'avez pas le droit de réduire votre vie, votre vision, votre façon de fonctionner, juste à ce que vous voyez. Il y a ce que vous voyez et il y a ce que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas là, c'est un autre monde qu'on appelle le monde spirituel. Dans ce monde-là, il faut qu'on vous explique ici ce que vous avez. Merci beaucoup, femme de feu. Il faut qu'on vous explique ici ce que vous voyez dans le monde physique d'abord. Dans le monde physique, vous vous voyez. Vous voyez votre semblable.
vous voyez votre proche, vous voyez une voiture, vous voyez une maison, vous voyez des biens matériels, vous voyez le monde qui vous entoure, vous voyez le ciel, vous voyez les nuages, vous voyez tout cela. Ça, c'est le monde physique. Ça, c'est ce que vous pouvez toucher. Ça, c'est ce que vous pouvez voir. Ça, c'est le monde physique. Et donc, dans ce monde physique-là, pour être en contact avec ce monde immédiat, vous avez un corps qui, lui, est en contact avec ce monde physique. Et donc, des gens résument leur existence à partir seulement de ce qu'ils voient, de ce qu'ils peuvent toucher, de ce qu'ils peuvent regarder. Ils résument leur monde à ça. Vous voyez? Or, quand vous lisez bien ce que Paul dit donc que vous ne pouvez pas réduire votre monde à ça, surtout quand vous êtes chrétien. Vous n'avez pas le droit de réduire votre vision, de réduire votre existence à seulement ce que vous voyez, car il y a des choses que vous ne voyez pas. Il y a des choses que vous ne voyez pas, et ce que vous ne voyez pas là est plus dangereux que ce que vous voyez. Ce que vous ne voyez pas là a plus d'influence sur vous que ce que vous voyez. Donc vous voyez une voiture, vous voyez une maison, vous voyez tout cela. Mais qu'est-ce que vous ne voyez pas? Vous savez, le samedi à l'église, je rendais un témoignage de quelque chose que j'avais vécu à Norcross, aux États-Unis. Et j'étais allé au supermarché, à Walmart, pour acheter quelque chose. Et quand j'ai parqué la voiture, quand je suis descendu de la voiture, je ne sais pas, mais j'ai été figé par une scène qui, à mon sens, c'est une scène habituelle qu'on voit tout le temps, mais je ne sais pas pourquoi ce jour-là, dépressif, on va parler de ça tout à l'heure. Écris-moi inbox tout à l'heure, Warren, ok? Écris-moi inbox tout à l'heure. Donc j'ai vu une scène que je ne comprenais pas bien. Donc je me suis arrêté pour regarder. Alors l'Esprit de Dieu avait fixé mes regards sur un couple. Un couple. Et ce couple-là, c'était un couple de Spanish. Et quand je suis descendu là, je me suis figé sur eux. Et j'ai commencé à regarder ce couple-là. Je le regardais pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit voulait m'enseigner à travers eux. Et le monsieur et sa femme, c'était un couple de Spanish, comme je vous dis. Ils étaient en train de parler. Et puis je les regardais. Je veux partir, mais j'étais pressé par l'esprit de m'arrêter là et de les regarder, de voir ce qu'ils allaient faire. Donc je me suis arrêté à côté de la voiture, puis je les regardais un peu furtivement, je les regardais. Et puis, le monsieur, c'est comme s'il se disait au revoir, le monsieur va maintenant embrasser la femme. Et mes yeux automatiquement se sont ouverts. Frère, je voyais à la fois le monde physique et je voyais de l'autre côté ce qui se passait. Alors voilà ce que j'ai vu. L'homme a commencé à embrasser la femme. Et quand il a embrassé, frère, il y a un crapaud, je dis bien un crapaud, un gros crapaud qui est sorti du monsieur et qui est entré dans la bouche de la femme. Vous voyez, qui est entré dans la bouche de la femme. La femme ne l'a pas vu. Elle ne sait pas. Elle a juste eu une bise. Elle a juste été embrassée par quelqu'un. Sauf que là, Dieu me permet de regarder et puis je vois un crapaud. Mais j'étais là, j'étais waouh. Et Dieu ne me permet pas de faire autre chose que de regarder ce qui se passe dans le monde spirituel en cet instant précis pour ce couple qui est en train de parler. Et puis le monsieur embrasse la femme et puis automatiquement, le crapaud sort du monsieur et puis il entre dans la femme. Et puis la femme sourit, elle est contente, elle a été embrassée par un homme, lui aussi il est content, il s'en va. Lui il sait ce qu'il a donné, mais la femme ne sait pas ce qu'elle a reçu. Donc la femme regarde un beau monsieur, un bel homme, regarde une accolade sensuelle, mais spirituellement,
elles viennent d'hériter de quelque chose de spirituel, de dangereux, qu'elles ne savent pas elles-mêmes. Vous comprenez? Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais croire, vous qui êtes sur Facebook, vous qui êtes sur TikTok, il ne faut pas croire que votre vie, surtout en tant que chrétien, se limite seulement à ce que vous voyez. Mais il y a des choses plus dangereuses que vous ne voyez pas, que vous ne touchez pas, que vous ne percevez pas immédiatement, mais qui sont plus réelles et qui sont plus susceptibles de faire basculer votre vie. Parce qu'elles sont dans un monde beaucoup plus supérieur pour faire basculer votre vie. Et en lisant Éphésiens chapitre 6, le verset 12, Paul attire notre attention là-dessus. Il attire notre attention en nous disant, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, il relègue ce combat-là. Il dit qu'il y a un combat beaucoup plus important. Ce n'est pas la chair et le sang. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton ami, non. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, vous voyez, je lutte contre mon ennemi, mon frère me fait du mal, ma soeur me fait du mal. Non, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Non. Paul nous amène à une autre réalité. Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et la parole vivante va plus loin, elle dit, nous n'avons pas à lutter contre de simples ennemis mortels. Ça veut dire que les ennemis auxquels nous avons affaire, ce n'est pas le sang, ce n'est pas des gens qu'on peut tuer, ce n'est pas des gens qu'on peut détruire, ce n'est pas des gens qu'on peut... Non, ce n'est pas des gens qu'on peut ensevelir comme ça, ce sont des gens, ce sont des esprits. Ils sont dans un monde supérieur, un monde que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas vraiment, mais dont l'influence a un impact, soit positif, soit négatif dans notre vie. Et Paul va citer les ennemis auxquels nous avons affaire. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être chrétien, par exemple, et ne pas prier. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut être chrétien et ne pas jeûner, ne pas lire la parole. La Bible elle-même nous dit de nous fortifier et de fortifier l'homme intérieur. Quand on vous dit fortifier, c'est-à-dire de rendre l'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit, de le rendre dur, de le rendre coriace, de le rendre solide, de le rendre ferme. Vous comprenez ce que je dis? De le rendre ferme, merci beaucoup, Raj Kapsu. De le rendre ferme, cet homme spirituel-là, il faut le rendre ferme, il faut le rendre dur. Fortifier l'homme intérieur. Mais pourquoi on te demande de rendre quelqu'un dur, de fortifier quelque chose, s'il n'y a pas un combat plus important, un défi plus important à affronter? Pourquoi la Bible te demande de te fortifier, de fortifier l'homme intérieur? S'il n'y a pas un combat plus important, s'il n'y a pas une œuvre plus importante à affronter. Vous comprenez ce que je dis? S'il n'y a pas un combat plus important à affronter, la Bible ne te demande pas de fortifier. Mais si on te dit fortifier, c'est comme par exemple on vous dit, là où vous allez, prenez de quoi vous couvrir. Car prenez de quoi vous chauffer. Ça veut dire qu'on prévoit qu'il va faire froid. Si on vous dit, prenez des armes sur vous, prenez des armes, fortifiez-vous, protégez-vous, ça veut dire que le combat qui arrive est fort. Donc la Bible, en disant aux enfants de Dieu, fortifiez l'homme intérieur, cela signifie que nous affrontons dans le monde spirituel des défis, des obstacles, des esprits. Et nous avons besoin d'être forts, nous avons besoin d'être équipés afin de pouvoir surmonter l'adversité qui vient. Paul nous explique, en parlant ici, Paul nous fait prendre premièrement conscience du monde spirituel et de ce qu'il renferme. Eh bien, écoutez-moi très bien. Pendant que je vous parle, partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Amen. Sois béni, révérend Nsho Yao Exaucé. Sois béni. Pasteur Gaël, sois béni. Amen. Soyez bénis, vous tous qui êtes en ligne. Sur TikTok et sur Facebook. Amen. Donc, écoutez-moi bien. Dans le monde spirituel, Paul est en train de nous expliquer ce qui se passe. Premièrement, il dit dans le monde spirituel, si nous regardons bien dans le monde spirituel,
qu'est-ce que nous trouvons dans le monde spirituel? Il y a Dieu dans le monde spirituel. Il y a le diable, ou du moins il y a ses anges d'abord. Ensuite, il y a le diable, il y a les démons. Et dans le monde spirituel, il y a des esprits, des envoyés, comme les esprits humains, etc., qui œuvrent dans le monde spirituel, qui travaillent dans le monde spirituel. Donc, quand nous marchons, quand nous vivons, il faut que le chrétien se rende compte qu'en réalité, il n'y a pas que l'existence du monde physique, il y a aussi l'existence du monde spirituel. Il y a l'influence de ce que nous ne voyons pas, l'influence des esprits, l'influence de quelque chose que nous ne voyons pas, qui existe. Alléluia. Voyez-vous, il y a des gens qui ont fait des accidents et qui sont sûrs d'avoir bien conduit, d'avoir respecté le code de la route. Et puis curieusement, le volant se bloque. Parfois, ce n'est pas un détail technique, ce n'est pas une panne technique. On a l'impression qu'il y a une force qui a amené la voiture à faire l'accident. Alléluia. Qui a envoyé la voiture à faire l'accident. Lui-même, il ne comprend pas. Il y a des accidents que vous ne pouvez pas vous expliquer. Il y a des choses qui arrivent que vous-même, vous ne pouvez pas vous expliquer. Pour vous dire la réalité du monde physique. Pour vous dire ce qui existe dans ce monde physique. Si tu es en ligne, partage ce direct. Alléluia. Toi qui es en ligne, pendant qu'on est là, partage ce direct. Donc dans le monde spirituel, là, il y a des choses qui existent. Toi, tu penses que c'est juste physique. Non, je couche avec mon gars, je couche avec mon mari, je couche avec ma femme, je couche aussi. Toi, pour toi, c'est un jeu. Ah non, c'est pas un jeu. Le monde spirituel est plus grave et plus terrible que ce que tu n'imagines même pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, dans le monde spirituel, il y a Dieu. Il y a les anges de Dieu. Il y a le diable. Il y a ces démons. Il y a les envoyés, les esprits humains qui se promènent. Ils sont là-bas. Donc, ça c'est la réalité du monde spirituel. Donc, il y a deux camps qui s'affrontent dans ce monde spirituel. Et comme vous êtes chrétien, la Bible dit donc que vous là, dans votre camp où vous êtes, donc vous êtes au camp de Jésus, vous êtes le camp de Jésus là, vous, votre camp là, vos ennemis là, ne sont pas des ennemis charnels, mais ils sont des ennemis spirituels d'abord. Et la Bible les cite. Alléluia. Maintenant, comment est-ce que vous pensez traiter avec un monde physique si vous-même, du moins un monde spirituel, si vous-même n'êtes pas une femme ou un homme spirituel? Comment vous faites? Comment vous pouvez traiter avec un monde spirituel si vous-même, vous n'êtes pas un homme spirituel? C'est vrai, vous êtes humain, vous avez une chair, vous vivez sur la terre, mais vous devez développer en vous l'être intérieur qui est l'homme spirituel afin de pouvoir traiter avec le monde spirituel. Sinon, comment est-ce que vous traitez avec le monde spirituel et ses lois, et ses règles, et ses principes? Comment vous faites si vous-même, vous n'êtes pas spirituel? Pourquoi la Bible nous demande donc d'être plutôt des hommes spirituels et non des hommes charnels ou un être animal? Pourquoi est-ce que la Bible nous demande? Eh bien, c'est parce que pour que tu comprennes le monde spirituel et comment traiter avec lui, eh bien, il faut que tu sois spirituel. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches ce qui s'y passe. Et pour que tu saches ce qui s'y passe, il faut que tu sois spirituel pour comprendre les choses spirituelles. Voyez par exemple, des païens s'invitent dans des débats spirituels qu'ils ne comprennent pas. Mais ils parlent comme des êtres animaux. Ils parlent comme ça. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Il n'y a que lorsque vous êtes spirituel que vous pouvez expliquer l'onction, que vous pouvez comprendre certaines choses qui se passent à l'église. Parce que vous avez l'Esprit de Dieu et vous pouvez discerner, vous pouvez comprendre ces choses. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas spirituel, si vous n'êtes pas de Dieu, eh bien vous ne pourrez pas comprendre. C'est une chose qui est bizarre, mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Ne vous fatiguez pas, vous ne comprendrez pas. Alléluia. Même quand vous prenez la parole de Dieu, vous la lisez, parfois, vous n'y comprenez absolument rien. Mais c'est parce qu'il n'y a pas un déblocage dans votre tête, l'esprit. Parce que ce n'est pas l'esprit que vous pouvez décoder, vous pouvez comprendre les Écritures. Et parfois, vous lisez comme juste un livre, vous ne savez pas à quoi vous avez affaire. Vous ne savez pas ce livre-là, ce qu'il renferme, ce que chaque passage renferme, ce que chaque verset renferme. Vous ne savez pas. Mais parce qu'il vous faut
être spirituel pour comprendre ça. Il vous faut être spirituel. Alléluia. Donc, je ne peux pas comprendre comment est-ce que vous pouvez être chrétien et ne pas comprendre, du moins ne pas travailler sur votre spirituel pour être spirituel. Des gens qui vivent une vie légère et qui ne savent pas qu'ils ont affaire à un monde spirituel. Le monde spirituel ne s'arrête pas de travailler. Nous, le monde physique, là, parfois on s'arrête, on dort, on met un holà à nos activités, on s'arrête, on bloque tout. Mais le monde spirituel continue de bosser, continue de travailler. Et c'est pourquoi la Bible elle-même dit que celui qui veille sur nous, là, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Parce que le monde spirituel, lui, ne s'arrête pas. S'il ne s'arrête pas, ça veut dire que ses acteurs eux-mêmes ne s'arrêtent pas. Ça veut dire que nous-mêmes, couchés, notre esprit même ne s'arrête pas de travailler. Je vous dis la vérité, ne s'arrête pas de travailler. Il y a des visions que vous voyez, il y a des songes, des révélations que vous voyez, parce que pendant que vous êtes couché, votre esprit lui-même, lui continue de travailler, parce qu'il est dans un monde où rien ne dort, rien ne s'arrête. Et il y a des choses qui spirituellement se passent, que vous voyez comme un rêve, que vous voyez comme quelque chose que vous avez vu dans le rêve, mais qui n'est que le message, ou qui n'est que la transmission, ou qui n'est que le paravent de ce que vous êtes en train de faire, ou de ce qui est réellement en train de se passer avec vous dans le monde spirituel. Oui. Donc le monde spirituel, lui là, il ne dort pas, il ne se repose pas, il ne s'arrête pas, il continue de fonctionner. Et c'est une vérité biblique. En parlant donc des dominations, des autorités, des pouvoirs, des princes, la Bible est en train de nous expliquer l'adversité à laquelle nous avons affaire. Alléluia. Et ce, doté du pouvoir de Jésus-Christ, doté de ce pouvoir au nom de Jésus-Christ, nous avons affaire. Le monde spirituel, pendant que nous on est fatigués, eux ils ne se fatiguent pas. Pendant que nous on est nonchalants, eux ils ne sont pas nonchalants. Puisque la Bible dit, le diable rôde. Donc lui, il continue de rôder, il ne se fatigue pas. Lui, il rôde, il rôde, il rôde. Et la Bible dit, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de la fatigue de son côté. On parle de toi. Si toi, tu baisses ta garde, lui, il va t'avoir. On ne dit pas que toi, tu vas le fatiguer. Lui, là, il ne se fatigue pas. Il continue de rôder. Il va rôder. Il continue de rôder. 100 ans, 200 ans, il continuera de rôder. Lui, il ne se fatigue pas. Parce que dans ce monde spirituel-là, il ne se fatigue pas. Eux, ils ne se fatiguent pas. C'est nous qui nous fatiguons ici parce que nous avons un corps physique qui est enclin à la fatigue. Et parfois, nous sommes distraits par des choses qui se passent dans le monde physique. Nous sommes distraits. Donc, pendant que nous sommes distraits, là, ça impacte en même temps, parfois, notre veille spirituelle. Et nous ouvrons des portes, des actions que nous posons, des choses que nous faisons, automatiquement affectent notre vie spirituelle. Des péchés que nous commettons ouvrent des portes pour que l'ennemi qui, au départ, rôdait, puisse avoir un espace. Il rentre, il crée le désordre dans notre vie, il amène la mort, la destruction, l'échec, il vient, il frappe. Oui, je vous dis la vérité. Il rentre et il frappe. Boum! Parce que lui, c'est son travail, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Il ne se fatigue pas. C'est pourquoi la Bible nous exhorte, nous, enfants de Dieu, à veiller, à faire attention. Car notre adversaire, le diable, lui, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Donc vous voyez, le monde spirituel n'a rien à voir avec ce que nous voyons là. C'est plus compliqué. Tout est plus compliqué. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre que vous soyez chrétien et que vous soyez si léger avec votre vie.
si léger avec vos engagements spirituels, si léger avec votre vie de prière, si léger avec votre vie de méditation, si léger avec votre vie de consécration, si léger avec votre vie de sanctification, comment est-ce que vous pouvez avoir affaire à un monde comme ça et puis vous amusez? Vous vous relâchez, pour vous, c'est pas grave. Oui, pour vous, c'est pas grave. Oh, le monde spirituel, oh, je suis chrétien, Jésus a tout fait. Et donc, on s'en fiche. Et pourtant, la Bible elle-même nous appelle à travailler constamment à notre salut. Soyez bénis. À travailler constamment à notre salut. C'est ce que la Bible nous dit. Travaillez à votre salut. C'est-à-dire, ne vous lassez point. Veillez sur vos paroles. Veillez sur vos motifs. Veillez sur ce que vous regardez. Veillez sur ce que vous pensez. Veillez sur ce que vous entendez. Veillez sur ce que vous faites. Parce que le monde spirituel n'a pas les mêmes réalités que le monde physique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as compris, dis Amen avec moi. Donc le monde spirituel est très dangereux. Alléluia. La veillée de demain finit à 5 heures du matin. Alléluia. Donc écoutez-moi bien. Le monde spirituel est très dangereux. Donc Paul reprend. Et je vous dis ce que Paul dit. Parce qu'il attire notre attention sur quelque chose de très important. Sur quelque chose de sérieux. Il dit donc que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc il élimine l'adversaire charnel. Parce que beaucoup de chrétiens parmi vous là, vous changez d'adversaire. Dans vos églises, on vous explique que vous devez lutter contre votre mère, vous devez lutter contre votre père, vous devez lutter contre le frère, contre votre ennemi du quartier, contre le voisin. Vous insultez les gens. Non, que mon voisin ne veut pas mon bonheur. Donc vous attaquez le voisin, vous attaquez votre mère. Des gens même ne parlent plus avec le mère, ne parlent plus avec le père, parce qu'on leur a dit que le père est sorcier. Donc ils ont déplacé le sens de leur combat. Leur combat maintenant, ce sont les êtres humains. Ils attaquent les êtres humains. Ils prient contre les hommes. Ils prient contre les femmes. Ils prient contre les vieux. Ils prient contre les vieilles. C'est parce que la Bible nous dit. La Bible ne vous a pas dit ça. Parce que les vieux pour qui vous priez là, les vieux pour qui, quand tu ne causes pas avec ta mère, parce qu'on a dit que ta mère, on t'aurait dit que ta mère est sorcière. Bon, si toi tu ne pries pas pour elle, qui prie pour ta mère? Ah donc c'est une autre personne qui, lui, à sa mère, doit laisser sa mère venir prier pour toi, ta mère. Alors donc, quand toi, on te dit que ta mère est spirituelle, du moins est sorcière, tu ne te dis même pas que tu es investi du pouvoir de Jésus-Christ. Et donc, il faut prier pour ta mère pour qu'elle soit lâchée par cette puissance des ténèbres qui la fatigue. Il s'agit de ta mère, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit de ton père, il ne s'agit pas de quelqu'un d'autre. La Bible dit qu'il faut les honorer. On ne dit pas honore ton père et ta mère s'ils sont bien. On ne dit pas honore ton père et ta mère s'ils ne sont pas sorciers. On ne dit pas honore ton père et ta mère s'ils sont riches. C'est parce que la Bible te dit, honore ton père et ta mère, point. C'est-à-dire, c'est un panier. Peu importe qui ils sont, il faut les honorer. Donc si moi qui prie, on me disait que ma mère était une sorcière, c'est le défi spirituel que Dieu vient de me donner. Je vais prier pour ma mère, je vais prier pour mes frères, je vais prier jusqu'à ce que l'esprit de sorcellerie, les démons qui la fatiguent puissent quitter. C'est mon défi. Parce que dans la parole de Dieu, la Bible me dit que je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ce qui fatigue ma mère, ce qui est derrière elle et ce qui pourrait la fatiguer, j'affronte ces esprits-là, j'affronte ces puissances, j'affronte ces dominations, j'affronte ces autorités pour que ma mère soit délivrée. Il est impossible que je l'abandonne. Je vais m'attaquer à ses forces et à ses puissances, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira sur la terre, du moins dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Comment est-ce que je pourrais donc abandonner quelqu'un qui n'est pas de Dieu? Soit béni, prophète Marion, fils. Ça va? Alléluia. Donc,
Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, à cause de certaines prédications, ont changé le centre de leur combat, ont changé l'orientation de leur combat. Maintenant, ils ont affaire aux hommes, ils ont affaire aux directeurs généraux, ils ont affaire aux hommes physiques, ils ont affaire aux femmes, ils ont affaire à des gens. Et des gens se mettent à genoux, Seigneur qu'il meure, Seigneur qu'il meure. C'est parce que la Bible t'a demandé. La Bible elle-même ne t'a-t-elle pas dit, priez pour vos ennemis? Est-ce que Jésus lui-même t'a pas dit? C'est pas quelqu'un d'autre qui a dit. Jésus dit, priez pour vos ennemis. L'ennemi, c'est celui qui veut ta mort. L'ennemi, c'est celui qui veut ta mort. Et l'âme spirituelle, dans ce cadre-là, pour que cette arme fonctionne, quand tu pries pour ton ennemi, tu l'affaiblis. La chose ne peut pas arriver. Tu l'affaiblis. Qu'est-ce que tu souhaites de ton ennemi? Tu veux que ton ennemi se convertisse. Tu veux qu'il donne sa vie à Jésus. Tu veux qu'il se convertisse. Parce que n'oublie pas que toi-même, tu as été l'ennemi de quelqu'un. Toi-même, tu as cherché la femme de quelqu'un avant de te convertir. Toi-même, tu as volé l'argent de quelqu'un. Toi-même, tu as été dans des pratiques occultes. Tu as été dans des pratiques sexuelles dangereuses. Mais Dieu ne t'a pas tué. Parce que dans le secret, il y avait des gens qui priaient pour toi. Il y avait des gens qui intercédaient pour toi. Il y avait des gens qui priaient pour que toi, là, tu sois libéré. Pour que toi, tu puisses connaître un jour le Seigneur Jésus. Figure-toi que tu allais en boîte, tu fumais, tu buvais, tu prenais la drogue, tu faisais n'importe quoi. Des gens te connaissaient. Toi, tu as fait du mal à des couples, tu as fait du mal à des familles, tu as détruit des vies entières, tu as fait avorter des gens, tu as vécu et tu étais donc l'ennemi de quelqu'un. Mais il y a des gens qui ont prié pour toi, des gens qui ont intercédé pour toi. Dieu a manifesté son amour afin que de mauvais que tu étais, de sorcier que tu étais, Jésus-Christ a fait en sorte que tu arrives à son agréable lumière, que tu le connaisses, afin que tu ne puisses pas mourir. Et toi, aujourd'hui, tu es converti. Dieu t'a fait grâce. Tu es converti et c'est toi qui te mets à genoux et tu as changé le centre de ton combat. Maintenant, tu attaques ceux qui te font du mal. Maintenant, tu attaques tes ennemis. Maintenant, tu attaques ceux qui t'insultent. Tu parles même en langue. À l'église, on dit priez, je le tue, je marche sur lui, il m'a taille. Et puis tu commences à tuer, et tu commences à chaque fois à tuer les gens, à marcher sur les gens, à détruire des hommes physiques. Alors que la Bible dit que notre combat dont il s'agit n'est pas contre des ennemis charnels. Oh, tu n'as pas dit amen. Notre combat n'est pas contre des ennemis charnels. Notre combat est spirituel. Alléluia. Notre combat est spirituel. Donc il ne s'agit pas d'attaquer des gens physiques, mais spirituels, des dominations des autorités. Et la Bible, par Paul, va les citer pour que tu saches que le combat là, il est spirituel. Alléluia. Il est spirituel. On ne s'amuse pas avec ça. Vous jouez ce combat. Pourtant ce combat, il est spirituel, il est sérieux. Voilà ce que Paul dit dans la version parole vivante. Et pendant qu'on lit ça, je vous invite à notre veillée de prière ce vendredi, c'est-à-dire demain, à l'église Sacerdoce Royal 6 à Angré, 8e tranche à côté du supermarché Auchan. La veillée a lieu à 22h. Une veillée de prière. Nous allons prier pendant des heures et être édifiés par l'Esprit de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans le miracle de Dieu, dans la prière. Jésus-Christ va nous bénir. Je ne sais pas le mal que tu as, mais prends ton mal et viens avec. Trimballe-le, débrouille-toi, fais-toi accompagner, viens. Jésus-Christ t'apporte la guérison et la restauration. Demain à partir de 22h à l'église Sacerdoce Royal. Continuons. Amen. Continuons. Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 12. Donc la Bible dit, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que toi tu penses que ton voisin t'énerve que non, tu dois le prendre. Non, il ne s'agit pas de ton combat. C'est un combat qui est au-delà du combat de ton voisin. C'est un combat qui est au-delà. D'accord? C'est un combat qui est au-delà.
Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes. Voilà ce que la Bible dit. Contre des puissances occultes. C'est spirituel. Contre une organisation spirituelle satanique. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. Contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. Alléluia. Maintenant, contre la légion des esprits démoniaques. Oh, frère, voilà nos ennemis. Hein? Alors, on va reprendre. Quelqu'un va écrire. Premier, la Bible dit, nous avons à lutter contre les puissances occultes. Donc, écrit puissances occultes. Puissances occultes. Puissances occultes. D'accord, fils, je t'envoie la fiche tout à l'heure. Puissances occultes. Voilà. Voilà le premier groupe. On dit les puissances occultes. On écrit avec moi. Puissances occultes. Voilà. D'abord, on a les puissances. La Bible dit on doit lutter contre les puissances occultes. Ensuite, qu'est-ce que la Bible dit? Ensuite, la Bible dit contre une organisation spirituelle satanique. Écrit encore. Contre une organisation spirituelle satanique. Écris avec moi. Contre une organisation spirituelle satanique. Ah. Aïe, aïe, aïe. Et tout ça, il n'y a pas encore les hommes dedans. Hein? Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang. Premièrement, occulte. Deuxièmement, contre une organisation spirituelle satanique. Voilà. Contre une organisation spirituelle satanique. D'accord? Vous avez ça. Ensuite, contre les dictateurs invisibles. Contre les dictateurs invisibles. Écris avec moi. Contre les dictateurs invisibles. Les dictateurs invisibles. Qui dans les ténèbres veulent contrôler et régir notre monde. Donc vous avez les dictateurs invisibles. Merci Richie. Donc les dictateurs invisibles. Cheikh, merci. Les dictateurs invisibles. Ensuite, contre la légion des esprits démoniaques. La légion des esprits démoniaques. Voilà nos ennemis, hein? La légion des esprits démoniaques. Écrivez avec moi. Contre la légion des esprits démoniaques. Alléluia. Contre la légion des esprits démoniaques. Voilà ce que la Bible dit. Hein? Contre la légion des esprits démoniaques. Continuez de partager cette vidéo. Alléluia. Et la Bible dit que la légion des esprits démoniaques, là, elle est dans les sphères surnaturelles. C'est-à-dire les sphères qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas avec la main physique, qu'on ne voit pas. Et la Bible appelle cette sphère-là, cette sphère surnaturelle-là, véritable agent du quartier général du mal. Waouh! Véritable agent du quartier général du mal. Voilà donc nos ennemis, frères. Alors, tu as des ennemis comme ça, qui sont dans le monde spirituel. Et toi, ta vie, là, tu t'amuses. Toi, tu t'amuses. Tu joues, tu plaisantes. Pour toi, c'est un jeu. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Tu ne te consacres pas. Tu ne fortifies pas ton être intérieur. Tu ne fortifies pas ton être intérieur. Non, toi, tu t'en fiches. Et tu as affaire à ce monde spirituel-là, hein? Mais toi, tu joues avec ta vie. C'est toi qui as gare. C'est toi qui as go. C'est toi qui fumes.
mais tu viens à l'église. C'est toi qui bois, mais tu viens à l'église. C'est toi qui vas en boîte, mais tu n'as pas peur du monde spirituel, de tes ennemis qui sont si nombreux. Toi, tu ne crains pas ça. Toi, tu ne crains pas ça. Je vais vous parler d'un groupe de personnes qui, eux, ont cru que la vie spirituelle était un jeu, que c'était un petit spectacle. Alléluia. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Il y avait un sacrificateur qui avait ses enfants. Et le sacrificateur s'appelait Séva. Dans Acte 19. Et si vous lisez à partir du verset 14, on dit que ceux qui faisaient ça, et que je vais vous raconter, ce sont les fils de Séva, qui lui-même était sacrificateur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà des gens qui ont cru que la vie spirituelle, c'était un jeu, ou que la vie chrétienne, c'était amusement. Ils étaient loin et puis ils regardaient Paul chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Oui, oui. Et ce qui les a marqué même, c'est que les démons sortaient par le ministère de Paul. Et eux, ça les fascinait. Et ils pensaient que c'était un jeu. Ils pensaient que c'était de l'amusement. Je vous dis la vérité. Ils se sont levés et ils pensaient que c'était un jeu. Ah donc, ils se sont pris en groupe. Ils disent, voilà, Paul fait ça. Alors nous aussi, on va faire. Le monde spirituel a ses lois, hein, on ne s'amuse pas. Même les païens, les danseurs de fétiches, ceux qui pratiquent le maraboutage, savent qu'eux-mêmes dans leur monde, là, il y a des règles, il y a des lois. Les fils de Séva se sont levés. Ils sont allés trouver un possédé démoniaque, rempli de tellement de démons. Ils sont allés trouver le gars. Il dit, voilà, toi là, on t'a trouvé. Au nom de Jésus que Paul prêche. Sors. Qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Pour eux, ils pensaient que Paul qui faisait ça, c'était amusement. Ils pensaient que Paul s'amuse comme ça, s'arrêtait devant quelqu'un et dit, sors au nom de Jésus. Pour eux, ils pensaient que c'était un jeu. Les fils de Séva se sont levés et ils sont allés se mettre devant un gars. Sors! La Bible dit, peu importe que ton papa soit pasteur, peu importe que ta mère soit servante de Dieu, peu importe, l'alliance n'est pas globale. Ton père frappé va les dégoûter. Ton papa peut être un grand serviteur de Dieu. Et puis toi, les démons vont te malmener. Il ne faut pas t'amuser. Il ne faut pas jouer avec. Il ne faut pas jouer avec. Ne joue pas avec. Hein. Le père était sacrificateur. Mais les deux là, ce groupe était comme un secte, non? De vrais malhonnêtes. De vrais malhonnêtes qui sont allés se mettre au nom de Paul, au nom de Jésus que Paul prêche. Sort. Ils n'ont aucune relation avec Dieu. Ils n'ont aucune consécration. Ils n'ont pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc ils ne savent pas comment le monde spirituel fonctionne. Ils ne savent pas par quel pouvoir on chasse les démons. Ils ne savent pas par quelle autorité on chasse les démons. Eux, ils ont entendu Paul faire. Donc ils veulent faire aussi. La Bible dit que le démon les a frappés, les a déshabillés et puis les a blessés. Ils ont fui, déshabillés. Vous voyez comment le démon, la Bible dit le démon s'est rendu maître d'eux. C'est-à-dire, l'esprit les a maîtrisés. Vous voyez, 7 personnes, et puis l'esprit les a maîtrisés. Donc, ce n'est pas l'être physique là, qui était le problème. C'est les démons qui l'habitaient là, qui ont maîtrisé les 7 personnes. Qui, parce qu'ils ont une force au-delà de la force physique. Vous pensez que si on dit encore aux fils de Séva de venir faire ça, ils vont le faire? Voilà comment des gens aujourd'hui dans notre monde s'amusent avec le monde spirituel. Ils passent plus de temps sur les réseaux sociaux que prier. Alléluia. Ils passent
plus de temps sur les réseaux sociaux que prier. Ils ne prient pas. Ils ne jeûnent pas. Ils ne se consacrent pas. Alléluia. Des gens qui sont des chantres à l'église, mais qui n'ont jamais fait un jour de jeûne. Des gens qui sont des prédicateurs, mais qui ne peuvent même pas faire 1 heure dans la prière. Toute leur vie est dans la distraction. Toute leur vie est dans la distraction. Tous les bérets sur les réseaux sociaux, tous les Congos, ça sur les réseaux sociaux, là, eux, ils sont dedans. Ils se mêlent. Ils font aussi. Alléluia. Eux, ils se mêlent de tout. Ils font ça. Ils se mêlent. Pendant que dans le monde spirituel, les guerres se passent. Pendant que leur destinée se joue. Pendant que des combats spirituels se mènent. Eux là, ils jouent avec leur vie. Ils jouent avec leur existence. Ils peuvent passer 10 heures devant la télévision. Mais ils ne peuvent pas passer 10 heures dans la prière. Ils ne peuvent pas passer 10 heures dans la consécration. Jamais ils peuvent passer ça. Voilà comment des gens jouent avec leur vie spirituelle. Voilà comment des gens jouent avec leur monde spirituel. Je parlais à quelqu'un. Alléluia. Donc si vous voulez traiter avec le monde spirituel, il vous faudra fortifier l'homme intérieur. Dis avec moi l'homme intérieur. Alléluia. L'homme intérieur. Dis avec moi l'homme intérieur. Alléluia. L'homme intérieur. Alléluia. L'homme intérieur. Il vous faut fortifier l'homme intérieur. Alléluia. Et tant que vous ne fortifiez pas l'homme intérieur, vous ne pouvez pas progresser spirituellement. Vous ne pouvez pas avancer. Vous ne pourrez pas traiter avec le monde spirituel. Parce que votre être intérieur est faible. Votre être intérieur n'a pas un socle solide. Votre être intérieur est distrait. Ça fait que même prier, vous ne pouvez pas. Vous baillez à longueur de chemin. À longueur de journée. Vous baillez. Quand on parle des choses spirituelles, vous commencez à dormir. Parce qu'à l'intérieur de vous, votre être spirituel n'est pas fort. Parce que vous ne vous fortifiez pas. Vous ne fortifiez pas votre être intérieur. Alléluia. L'être intérieur. Dommage, mais c'est comme ça que beaucoup de gens fonctionnent. Alléluia. Il vous faut donc fortifier l'être intérieur. Alors, maintenant que on comprend que dans le monde spirituel c'est compliqué, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est David, d'abord, qui a compris, ou qui fait partie de ceux qui ont vraiment compris, que dans le monde spirituel, on ne peut pas agir avec Dieu, d'abord, comme on agit avec un homme. On ne peut pas agir avec Dieu comme on agit avec un homme. Dieu n'est pas un homme. Ça, vous le savez. Pour ceux qui ne savent pas, c'est grave. Donc, vous savez que Dieu n'est pas un homme. Et Isaïe dit que autant le ciel et la terre sont séparés, autant ses pensées sont séparées de nos pensées. Vous comprenez? C'est-à-dire que ta façon de raisonner ne peut pas être la façon de raisonner de Dieu. Ta façon de parler ne peut pas être la façon de parler de Dieu. C'est pas possible. Ta façon de concevoir les choses ne peut pas être la façon de concevoir les choses de Dieu. Alors, je vais vous expliquer un petit phénomène, vous allez comprendre. Alléluia. Je vais vous expliquer un petit phénomène, et puis j'espère que vous allez comprendre.
D'abord dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 16, la Bible dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa grâce, d'être puissamment fortifié dans l'homme intérieur. C'est-à-dire, si vous voulez traiter avec le monde spirituel, il vous faut fortifier l'homme intérieur. C'est pourquoi, si vous lisez bien 1 Corinthiens chapitre 14, la Bible parle du parler en langue. Et la Bible dit, celui qui parle en langue se fortifie, il se bâtit, il se construit. Qu'est-ce qui est construit à l'intérieur de nous ou de lui, de celui qui parle en langue? Eh bien, c'est l'homme spirituel qui est fortifié. Lisons 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. La Bible dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, à Dieu, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est un esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie et les exhorte. Mais celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc il fortifie quoi? Il fortifie l'homme intérieur. Il fortifie l'homme intérieur. Amen ou pas amen? Donc, celui qui fortifie l'homme intérieur, il est prêt à des combats que un chrétien lambda faible ne peut mener. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Alléluia. Donc celui qui parle en langue, la Bible dit qu'il se fortifie. Il se fortifie. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 3, verset 16, je vous disais tout à l'heure, disait que Dieu vous donne par sa richesse d'être fortifié puissamment dans votre être intérieur. D'être fortifié dans votre être intérieur. Alléluia. C'est très important. Si vous n'êtes pas fortifié dans votre être intérieur, si vous n'êtes pas fortifié dans votre être intérieur, c'est tant pis pour vous. Mais il vous faut être fortifié dans votre être intérieur. Alors, si on a compris ça, on comprend donc que si nous voulons réussir dans le monde spirituel, quand tu as accepté Jésus, il faut donc comprendre le fonctionnement de Jésus. Il faut comprendre le fonctionnement de Dieu. Parce que beaucoup de gens prêtent leur pensée aux pensées de Dieu. Beaucoup de gens prêtent leur conception aux conceptions de Dieu. Ils pensent que tel eux ils pensent, tel Dieu pense. Tel eux ils croient que c'est logique, tel ils pensent que Dieu aussi croit que c'est logique. Il n'y a rien de logique. Le raisonnement de Dieu là est différent de notre raisonnement. Le fonctionnement de Dieu là est différent de notre fonctionnement. Écoutez, par exemple, est-ce que vous savez que Jésus est mort pour nous tous? Jésus là, il est mort pour nous tous. C'est vrai ou faux? Si, il est mort pour nous tous. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour que nous soyons libérés. Mais en même temps, le ciel, c'est-à-dire la vie éternelle, n'est pas pour tout le monde. Ça va vous choquer, mais pourtant je peux vous le prouver par la parole de Dieu. Vous allez croire que si Jésus est mort, c'est que tout le monde doit aller au ciel. Dieu, dans sa conception, là, dit Jésus est mort. Et quand Jésus meurt et ressuscite, c'est la possibilité pour l'homme. C'est la possibilité pour l'homme de gagner la vie éternelle en acceptant Jésus et en vivant selon ses recommandations. Et cependant, le ciel n'est pas fait pour tout le monde. C'est-à-dire que dans le concept de Dieu, puisqu'il est spirituel, puisqu'il n'est pas un être humain, Dieu a des règles et des principes que si tu ne suis pas, tu ne peux pas être sauvé. C'est à prendre ou à laisser. Et parce que quelqu'un disait, et j'ai l'habitude de le dire, la loi que Dieu nous a octroyée, l'alliance qui nous lie à Dieu, là, est une alliance octroyée. Ce que les juristes appellent généralement un contrat d'adhésion. C'est à prendre. C'est à prendre ou à laisser. C'est accepter en bloc ou rejeter en bloc. Personne ne modifie.
Et justement, ce qui nous lie à Dieu, là, les termes du contrat qui nous lie à Dieu, c'est Dieu qui a écrit. Il n'a pas demandé l'avis de quelqu'un. Parce que des gens ici font comme s'ils étaient dans une chambre. Et puis ils se sont entendus avec Dieu sur leur vie, sur comment ils fonctionnent. Il y a un gars qui me disait une fois, pasteur, est-ce que tu sais que si par exemple tu veux pécher, si tu expliques bien à Dieu, Dieu va comprendre. Un pasteur qui m'explique, il dit, ah bon, oui, que si tu expliques à Dieu, il va comprendre parce que Dieu sait que nous sommes dans des problèmes. Donc Dieu va finir par comprendre que nos choses, mon fils est faible, donc Dieu va te comprendre. Comment quelqu'un peut raisonner comme ça? Comment il peut me dire que Dieu là, lui peut comprendre mon péché? Dieu ne comprend aucun péché. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Non, Dieu a compris que la fille était trop belle et que Dieu a compris que j'étais faible, donc je suis tombé. Dieu comprend. Dieu ne comprend pas ça. Dieu ne comprend pas ça. Dieu a compris que j'ai trop chauffé la nuit et j'ai trop chauffé, j'étais en boîte. Donc le Seigneur comprend que j'étais fatigué, c'est pourquoi je suis allé à l'église. C'est pourquoi je ne suis pas allé à l'église. Dieu ne comprend pas ça. Il ne comprend pas ça. Dieu ne comprend pas ça. Alléluia. Dieu ne comprend pas ça. Donc votre fonctionnement n'est pas le fonctionnement de Dieu. Revenons sur ce que je disais donc. Est-ce que vous, par exemple, dans Luc, chapitre 18, verset 18, il y a un homme qu'on appelle le jeune riche. Généralement, on l'appelle le jeune riche. Alléluia. Le jeune riche. Et le jeune riche là est venu voir le Seigneur et il dit au Seigneur comment il doit faire pour gagner le royaume des cieux. Normalement, vous, si on vous posait cette question à nos pasteurs d'aujourd'hui, on vient à l'église, ma fille, paye ta dîme, ton offrande, ça va aller. Voilà comment nous, on raisonne. Voilà comment on facilite. Voilà comment on descend les standards de Dieu. Parce qu'on pense que notre raisonnement humain est le raisonnement de Dieu. Donc on descend même le standard de Dieu. Jésus lui dit, il lui a cité les 10 commandements, il commence à lui citer, le gars l'arrête. Il dit non, Jésus c'est ça là, j'ai fait ça depuis ma naissance. Jésus dit, il te manque encore quelque chose. Dans cette personne, il y avait l'amour de la gloire. Il y avait l'amour de l'argent. Il y avait l'amour de l'opulence. Il y avait l'amour du monde. Il y avait l'amour des choses charnelles. Il y avait la poursuite du vent. Il y avait l'amour du monde. C'était ce que le monsieur là avait dans son cœur. Malgré le fait, en apparence, qu'il dise qu'il pratique les 10 commandements, mais son cœur était gangréné par des choses charnelles. Jésus lui dit, va, vends tes biens, partage l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. La Bible dit, il est devenu automatiquement triste parce que ce qui est en lui, l'amour du monde, l'amour de l'argent était plus fort. Alléluia. Était plus fort. Et plus que c'était plus fort, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Mais comprenez bien, quand il est parti, parce que nous très souvent, quand on dit la vérité aux gens, et puis les gens s'en vont, on va les baratiner pour dire, bon viens, on va s'entendre. Je vois comment les pasteurs s'en vont baratiner les gens, parce qu'ils n'ont pas envie de perdre le fidèle. Pour eux, perdre un fidèle, c'est perdre une offrande. Perdre un fidèle, c'est perdre une dîme. Donc, ils ne veulent pas. Non, viens, ça c'est pas grave, on va s'arranger. Jésus n'a pas dit à ce gars-là, viens, on va s'arranger. Il l'a laissé partir. Écoutez, parce que nous ne fonctionnons pas, Dieu ne fonctionne pas comme nous. C'est nous là, on baratine les gens, on les blague. Non, il faut venir, Dieu va comprendre. C'est faux. On a des âmes. Mais on n'a pas des gens pour le ciel, on n'a pas des disciples de Jésus. On a des gens qui sont dans nos églises, mais qui n'appartiennent pas à Jésus, qui appartiennent à une église, mais qui n'appartiennent pas au Seigneur Jésus. Parce qu'ils ne font pas ce que Jésus veut. Or, la Bible ne nous dit pas d'avoir des armes. On nous dit de faire du monde, de faire des nations, des quoi? Des disciples, c'est-à-dire des gens qui sont au pied de Jésus. Pasteur que je suis, je dois vous dire la vérité. Ça vous plaît pas, c'est vous qui voyez. Mais je dois vous dire, et à partir de cet enseignement, sur la base de cet enseignement, vous devez être accroché à Jésus-Christ de Nazareth. Pas accroché à moi, mais accroché à Jésus-Christ.
Moi, je ne suis que la courroie. Je vous aide. Je prie pour vous. Je parle avec vous. Je vous enseigne la parole. Mais vous, vous devez être accrochés, non à moi, mais à Jésus-Christ. Donc Jésus n'a pas attrapé le jeune là pour lui dire, pardon, reviens, ne te fâche pas, on va s'arranger. Non, 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 non. Jésus l'a laissé partir. C'est pourquoi il y a des gens, il ne faut pas les arrêter. Des gens qui n'ont pas envie de changer, qui partent. Des gens qui pensent que le monde, ils n'en sont pas encore fatigués, qui partent. Des gens qui pensent qu'ils peuvent vivre dans le désordre, même quand on les reprend, ils ne veulent pas, qui partent. Jésus n'est pas en quête d'une foule, il n'est pas en quête d'une masse, il est en quête des gens qui ont changé leur vie, qui ont décidé que eux là, ils sont fatigués du monde et qu'ils vont donner leur vie à Jésus-Christ. Ils vont marcher selon les recommandations du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc si tu ne veux pas venir à l'église, si tu ne veux pas te convertir, c'est toi qui vois. Mais le Seigneur ne peut pas te poursuivre, te demander pardon et au plus baisser ses standards pour que toi, tu puisses être à l'aise. Des gens qui viennent, ils veulent qu'on réécrive la parole de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de gens, pour garder leurs fidèles, beaucoup de gens, pour garder les riches, beaucoup de gens, pour garder des francs-maçons qui sont dans les églises, mais parce qu'ils donnent des millions, parce qu'ils donnent de grosses dîmes, ils vont maintenant combattre la parole de Dieu. Ils vont changer les Écritures, ils vont adapter les Écritures pour faire du bien à ces gens-là, afin de ne pas les choquer. Et ils appellent ça être sage. Non! Dieu ne te demande pas cette sagesse-là. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la couardise, c'est du mensonge. C'est un péché de ne pas pouvoir dire la vérité aux fidèles. C'est un péché de ne pas pouvoir dire aux gens ce qu'ils font. C'est un péché de ne pas pouvoir interpeller les gens sur leur vaine manière de vivre. C'est un péché. Amen ou pas amen? Alléluia. Amen ou pas amen? Alléluia. J'aime TikTok, c'est bien. Alléluia. Amen ou pas amen? Donc je vous disais tout à l'heure que le ciel n'est pas pour tout le monde. Et j'ai dit ça. Et il y a des gens qui ont dit, qui commencent à prêcher n'importe quoi. Et que le ciel c'est pour nous tous. J'ai dit Jésus est mort pour tout le monde. Mais au ciel, c'est pas tout le monde qui rentre là-bas. C'est pas tout le monde qui rentre là-bas, hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est pas tout le monde qui rentre au ciel. Parce que si c'est tout le monde qui rentrait au ciel, en ce moment, il n'y a pas de condition, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de sélection, il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, n'importe qui, dès que Jésus est mort, on ramasse tout le monde, on dit rentrer au ciel. C'est ça? N'est-ce pas, vous voyez? On dit, on ramasse, on dit rentrer au ciel. Et pourtant, regardez ce que la Bible dit. Alléluia. Alléluia. Ouvrons notre Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Je vous lis quelque chose. Quelqu'un peut écrire pour moi? Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13. Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 13. Regardez ce que la Bible dit. Matthieu, chapitre 13, du moins Matthieu, chapitre 7, verset 13. Matthieu 7, 13 jusqu'au verset 14. Voilà ce que la Bible dit. Entrez par la porte étroite. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a deux portes qui sont placées. Mais pourquoi est-ce que Dieu met une porte étroite et puis il y a une autre porte qui est large et spacieuse? Dieu est responsable de la porte étroite. Il n'est pas responsable de la porte large et spacieuse. Ce n'est pas lui qui a mis ça. Il y a deux portes. Une porte étroite. Ça, c'est lui qui a mis. Et il y a une porte large et spacieuse. Ça, c'est une porte qui va en enfer. Ça, ce n'est pas Dieu qui a placé ça. C'est le diable qui a placé cette porte-là. Et pourquoi Dieu vous demande donc, si tout le monde doit aller au ciel, pourquoi il ne met pas une porte large pour que chacun passe? Eh bien, je vais vous expliquer la particularité de chaque porte. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse le chemin qui mène à la perdition. Donc, je vais vous expliquer terre à terre pour que vous compreniez. Imaginez qu'il y a une porte dont la largeur fait, par exemple, 1 km. Ça, c'est la largeur, la porte. Et puis, il y a une porte dont la largeur fait 1 mètre. Donc, vous voyez déjà la différence.
Une porte dont la largeur fait 1 kilomètre et une porte dont la largeur fait 1 mètre. Donc je vais réduire même. Dont la largeur fait 50 cm. Elle est étroite, 50 cm. Vous voyez donc que pour passer à travers une porte qui fait 1 kilomètre, je n'ai pas besoin de me sacrifier. Je peux faire toutes les roues cascas que je veux. Je peux rentrer en salto. Je peux rentrer en plongeant. Je peux rentrer n'importe comment. La porte fait 1 kilomètre. I don't care. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux sauter. Je peux revenir comme ça. Je peux soulever mon pied pour passer à travers la porte large et spacieuse. Vous savez pourquoi? Parce que pour aller en enfer, il n'y a pas de règles. Pour aller en enfer, il n'y a pas de principe. Pour aller en enfer, il n'y a pas de fais-toi bien. Pour aller en enfer, n'importe qui va là-bas. Fais vie comme tu veux. Bois, fume, cherche femme, avorte, vole, pédé, tout ce que tu veux. Tout ça là, la porte étroite, prends ça. La porte large là, prends ça. Il n'y a pas besoin de règles. Il n'y a pas besoin de bonne conduite. C'est pourquoi la porte est large. Et la Bible précise. Et beaucoup entrent par là. Beaucoup là. Ils sont même à l'église. Des gens qui prêchent les messages là. Tellement ça les choque. Ils sont énervés. Oh, le pasteur, il aime trop parler des gens. Ben oui, parce que tu aimes la porte large. Tu aimes qu'on te caresse. Tu aimes que ton péché là, personne ne parle de ça. Tu aimes que ta sale vie là, personne ne parle de ça. Donc les gens, ils n'aiment pas ce genre de message. Ils aiment le message où on dit, tu seras riche demain, tu auras l'argent demain, tu seras le premier de ta famille, tu vas devenir riche demain. C'est le message comme ça là, on vous prêche. C'est ce que vous aimez. C'est ce que vous aimez. Alléluia. C'est ce que vous aimez. Gloire au Seigneur. Mais sinon, à part ça, il y a des messages que vous n'aimez pas. Donc la Bible dit que la voie large et spacieuse, là, beaucoup vont l'emprunter. Et oui, beaucoup de gens vont en enfer. Parce que beaucoup de gens n'aiment pas les règles. Beaucoup de gens n'aiment pas les principes. Beaucoup de gens n'aiment pas les lois de Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas les restrictions de Dieu. Beaucoup de gens n'aiment pas le filtrage de Dieu. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment une église en roue libre. Une église où on parle d'argent seulement. Où on parle de self-development. Où on parle de développement personnel. Où on parle de quoi? On parle de... il faut posséder les choses de la terre. C'est ça que les gens aiment. Mais ils n'aiment pas. Alors là, ils n'aiment pas. Quand on parle de restrictions, quand on parle de règles, quand on parle de principes. Et maintenant, le verset continue, verset 14. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Ça veut dire que cette porte-là même, il faut la chercher. Oh, tu n'as pas dit amen. Ça veut dire qu'on dit il y a peu qui la trouvent. Ça veut dire que cette porte-là même, il faut la chercher. Et il faut la désirer. Il faut désirer y passer. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que ça peut être une porte, comme elle est étroite, une porte de 50 cm par exemple. Mais une porte de 50 cm, c'est la moitié d'un mètre. 50 cm. Et on dit de passer. Et si tu arrives et que tu es large, Dieu ne va pas agrandir la porte pour que toi là tu passes. Oh, amen ou pas amen. Dieu n'agrandira pas la porte pour que toi tu passes. Si tu es trop serré, il y a la porte large et spacieuse. Va là-bas. Mais si tu veux passer par la porte étroite, ce n'est pas à Dieu de faire un effort. C'est toi qui dois faire un effort sur toi-même. Oh, tu n'as pas dit amen. C'est toi qui dois faire un effort. Ce n'est pas Dieu. C'est toi qui dois faire un effort. Ce n'est pas Dieu qui va faire un effort. Ce n'est pas Dieu qui va changer ses règles juste à cause de toi. Non, ce n'est pas Dieu. C'est toi qui dois faire un effort. Alléluia. C'est toi qui dois faire un effort. C'est toi qui dois changer. C'est toi qui dois être transformé. C'est toi qui dois te débrouiller pour passer par cette porte. Donc si tu arrives et que ton ventre est trop gros, que ta poitrine est trop grosse, et que toi-même tu es trop large, et que tu veux quand même passer par cette porte-là, et que tu passes que ça coince, alors tu vas faire un effort sur toi-même pour maigrir. Et donc pour maigrir, ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne vas plus manger. Tu vas commencer à jeûner. Tu vas commencer à faire quoi? À faire diet. Tu vas commencer à faire un régime. Tu vas commencer à te séparer de ce que tu aimes. Tu vas commencer à te séparer des choses que tu
tu aimes. Tu vas commencer à te priver des choses que tu aimes. Juste parce que tu veux rentrer par la porte étroite. Dieu ne va pas augmenter d'un seul centimètre la porte pour que toi tu passes. C'est toi qui dois te réduire au maximum pour passer. La porte est étroite, elle a ses règles, elle a ses principes. À toi de voir. Si tu veux passer, maigri. Tu ne veux pas passer, va à l'autre côté. La porte est large. Il n'y a pas de sacrifice à faire là-bas. Donc pour aller au ciel, il y a des sacrifices à faire. Il y a des sacrifices à faire. C'est à prendre ou à laisser. Il y a des choses que tu aimes, tu ne peux plus faire. Tu aimais chaud avant, tu ne peux plus faire. Tu es chrétien. Avant, tu aimais le vin, tu ne peux plus faire. Tu es chrétien. Tu aimais l'alcool, t'asseoir pour boire, tu ne peux plus faire. Tu es chrétien. Tu aimais les belles femmes, tu vois le postérieur là, tu trembles, tu ne peux plus faire. Tu es chrétien. Tu vois une jolie femme, tu trembles, tu ne peux plus faire. Tu es chrétien. Tu ne peux plus faire. Si tu veux passer par la porte étroite là, tu ne peux plus faire ça. La nuit, tu ne dormais pas. Il te fallait sortir pour aller toujours chauffer en boîte de nuit. Tu ne peux plus faire. Tu es chrétien. On fait comment? Si en tout cas tu veux passer par la porte étroite pour avoir la vie éternelle, ça là, tu ne peux plus faire. Voilà les règles de Dieu. Voilà les principes de Dieu. Tu n'as pas dit amen. Voilà les règles de Dieu. Voilà les principes de Dieu. Voilà comment Dieu fonctionne. Une église sans interdiction, sans interdit, sans règles, sans standard, est une église qui travaille à emmener les gens en enfer. Il doit avoir des interdictions, il doit avoir des règles, il doit avoir la chicote, il doit avoir le principe, il doit avoir des règles. Et c'est David qui nous enseigne cela. Dans le chapitre 119 des psaumes, les 176 versets sont parlants. Le premier verset commence par les commandements de Dieu et il finit par la loi, et il finit au verset 176 par les lois de Dieu. Ne prenez pas le motif de la grâce pour vivre n'importe comment. Et non, c'est la grâce. Et non, Dieu, c'est la grâce. Même quand on fait, Dieu comprend. La grâce, ce n'est pas Dieu qui comprend le péché. Hein? Ah non! Ah non! Merci, trompette de l'Éternel. Ah non! Les gens pensent qu'ils prennent le motif de la grâce. Dieu comprend notre péché. Ah non, 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 non. Non, 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 c'est pas la grâce. La Bible elle-même dit que la grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété. Voilà l'enseignement de la grâce. À renoncer à toute impiété. C'est à prendre ou à laisser. La grâce nous enseigne à renoncer à toute impiété. C'est tout. Voilà la grâce. Donc ne prenez pas pour motif de grâce de faire ce que vous voulez et puis vous dites Dieu comprend. Dieu ne comprend rien. Amen ou pas amen? Dieu ne comprend rien. Le salaire du péché c'est la mort. Si tu veux être sauvé, tu sais ce que tu as à faire. Jésus a déjà payé le prix. Et Jésus payant le prix n'est pas un quitus, n'est pas une autorisation, n'est pas un carton vert qui va être donné. Alléluia. Même le fait de dire Jésus, ça ne veut rien dire. Oui, mon ami, la Bible dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont aller au ciel. Ce n'est pas Jésus là qui fait que toi tu vas aller au ciel. Non, c'est une question de principe. Et je vous ai dit que c'est David qui avait compris cela au chapitre 119 des psaumes. D'abord au verset 4. David a compris le fonctionnement de Dieu. Il a compris que Dieu, si tu veux marcher avec lui, eh bien il y a quelque chose qui est en avant que tu dois comprendre. Cette chose-là, ça s'appelle les lois de Dieu. Le verset 4 dit ceci. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. C'est-à-dire que pour Dieu, là, quand tu arrives, la première chose que Dieu place devant toi, ce sont ses ordonnances, ses lois, ses règles, ses commandements, ses statuts. C'est ça que Dieu place devant toi, d'abord. C'est comme tu allais au ciel, Seigneur, je viens à toi. Dieu prend un contrat et puis il te donne.
Lis ça. Lis ça. Et toi, tu prends le contrat, tu lis. Avant de signer, en te donnant à Jésus, c'est que tu es d'accord avec le thème du contrat. On ne modifie pas. On ne discute pas ça. Jésus ne s'assoit avec personne pour tailler une loi sur mesure pour quelqu'un. Non. Jésus ne fait pas ça. Je vous rappelle que ce vendredi, c'est-à-dire demain, à partir de 22h, nous avons notre grande veillée de prière. Je dis bien prière. C'est prier pendant des heures et adorer le Seigneur. Quand tu sors là, ton corps même doit être enflammé par le feu de Dieu. Tu peux venir avec ta nappe, tu peux venir prendre ton petit café, mais viens prier. La veillée commence à 22h. À 22h jusqu'à 5h du matin. Alléluia. Et c'est à l'église sacerdoce royale 6 à Angré, 8e tranche, collé à, comment dire, au supermarché Auchan. Donc, pour ceux qui prennent le taxi, Yango, tout ça, vous tapez supermarché Auchan. Vous tapez et puis vous arrivez. On vous dépose, c'est juste à côté. Donc, consultez la fiche sur TikTok, consultez la fiche sur Facebook et puis vous aurez les indications. Demain, je vous invite à cette veillée. Dieu va vous faire grâce. Alléluia. Donc David a compris que pour marcher avec le Seigneur, eh bien, il fallait qu'il comprenne les statuts, les règles et les lois que Dieu a promulguées. Tant que vous ne comprenez pas les lois, les principes que Dieu a promulgués, vous ne pouvez pas prospérer. Vous ne pouvez pas avancer. C'est ça d'abord qui existe entre vous et Dieu. C'est pourquoi Dieu ne descend jamais ses standards, ne baisse pas ses standards juste pour vous faire plaisir. Ce n'est pas vrai. Dieu ne baisse jamais ses standards. Et nous allons continuer ce message. Ce vendredi matin à partir de 7h du matin, nous continuons le message. Que Dieu vous bénisse. Si tu as été béni, dis Amen. Dis Amen. Nous avons un moment de prière à 7h d'Abidjan, 8h de Paris. Sur TikTok, nous avons un moment de prière et nous préparons aussi notre veillée. Je vous réinvite. La veillée aura lieu demain à partir de 22h jusqu'à 5h du matin. C'est à l'église sacerdoce royale à Angré, 8e tranche, collé au supermarché Auchan. Vous venez et puis le Saint-Esprit va vous faire du bien. Puis-je prier pour quelqu'un en ce moment? Commence à prier, dis à Dieu, donne-moi la force. Seigneur, je veux t'aimer. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Seigneur, je veux me soumettre à ta volonté. Seigneur, bénis ma vie. Seigneur,